Monsieur Langrand, bonjour. Bonjour. Alors parlons bain-douche. Oui, il n'a échappé à personne que ce bâtiment qui était à l'abandon depuis pas mal d'années va être racheté et transformé en cabinet médical. C'est une excellente occasion pour se poser la question de savoir quelle est l'histoire de ce bâtiment, et vous allez voir qu'il a une histoire beaucoup plus intéressante que ce qui peut apparaître au premier abord. On se dit un bâtiment abandonné au coin de la rivière. Eh bien, il est très intéressant à étudier. Alors il faut savoir qu'en 1927, le maire du Cateau, Silver Lebeau, constate avec le conseil municipal, il constate que la ville du Cateau, qui a été fraîchement reconstruite après les destructions de 14-18, cette ville s'est bien agrandie. Il y a à peu près 10 000 habitants, dont une forte population ouvrière, et malheureusement, comme dans beaucoup de villes ouvrières, l'hygiène de l'habitat laisse beaucoup à désirer. Et donc la question se pose d'installer un établissement de bain-douche, et la décision est prise au cours d'un conseil municipal en octobre 1927. La décision est prise de construire un établissement de bain-douche. Alors vous allez voir que ça n'est pas seulement la création d'un bâtiment municipal, plus, mais c'est aussi une œuvre de développement de l'hygiène et du bonheur apporté à la population ouvrière. C'est très intéressant de lire le compte-rendu que le maire expose à ses conseillers pour justifier la construction de ce bâtiment. Donc les diverses municipalités qui se sont succédées depuis une vingtaine d'années, donc depuis le début du XXe siècle, ont toujours mis en tête de leur programme la question de l'hygiène, aujourd'hui devenue indispensable. Il n'y a plus à hésiter. La ville du Cateau, possédant une nombreuse population ouvrière, ne doit pas rester plus longtemps en arrière sur les progrès de l'hygiène sociale. Partout à l'ordre du jour. Et c'est pourquoi, à l'unanimité, vous avez décidé, vous, messieurs les conseillers municipaux, vous avez décidé cette installation en manifestant l'intention d'aboutir rapidement, la population catésienne attendant avec impatience à cette création. Vous n'ignorez pas, messieurs, que la propreté du corps, comme celle du linge, des vêtements et de l'habitation familiale, est indispensable du point de vue de la santé générale, et qu'au contraire, la malpropreté engendre toutes sortes de maladies qui peuvent parfois prendre les proportions de calamités publiques. Personne n'avait oublié à cette époque qu'au Cateau, au cours du XIXe siècle, avaient sévi plusieurs épidémies de choléra. De même que la lutte contre la tuberculose s'impose chez nous, spécialement chez notre population ouvrière, il est de notre devoir à nous, représentants d'une ville de 10 000 âmes, de faire comprendre à nos concitoyens l'importance de cette question primordiale d'hygiène qui a retenu toute votre bienveillante attention et dont la première manifestation est la création de bains-douches. Ensuite, le maire expose les dispositions pratiques de cet établissement. Dès que l'installation sera réalisée, les efforts de la municipalité devront porter sur la propagande. Pour cela, il sera fait appel aux médecins, aux instituteurs, aux institutrices, en un mot, à toutes les personnes susceptibles d'exercer une puissance morale sur la population ouvrière et aussi sur la population scolaire. Bien sûr, il n'est pas question de rendre les bains-douches obligatoires, mais nous pouvons en généraliser l'emploi et en encourager la fréquentation. De plus, la ville a le bonheur de posséder pour l'édification des bains-douches un emplacement idéal. Je veux parler de cette vieille maison située rue de la République, acquise récemment par la ville, entre parenthèses. Les procédures d'acquisition de cette maison en ruine ont duré presque 10 ans. Cette propriété longe la rivière La Selle, ce qui permettra l'écoulement facile des eaux. Traduction libre, les poissons mangeront beaucoup de savon certains matins. Ça ne sera pas catastrophique pour eux, puisque juste à côté se trouvait la teinturerie blanchisserie Bricou-Moreau qui se débarrassait généreusement de ces teintures dans la rivière. Alors ce bâtiment des bains-douches, donc le maire nous explique que la construction est attendue avec impatience. Effectivement, le
la décision de construire les bains-douches est prise en octobre 1927 et dès le mois de novembre, une société parisienne, la Société des bains-douches la Société des habitations à bon marché et des bains-douches va proposer un plan qui sera soumis au conseil municipal et a priori qui sera confirmé en décembre 1927. Alors si vous connaissez les lieux, vous voyez que ce beau bleu d'architecte, ce beau plan est surtout une œuvre d'imagination puisque le bâtiment visiblement ne sera jamais construit. Donc le projet prévoyait, je crois, 8 cabines de douche et 4 cabines avec baignoire. Alors il consistait aussi à élargir le passage du pont d'Arcole, la petite ruelle, qui permettait de passer de rejoindre la rue du Collège, l'actuelle rue Robert Ruffin, à la rue des Digues. Bon, le projet d'élargissement du pont d'Arcole n'a jamais été effectué. Que devient le projet fourni par la Société des habitations à bon marché et des bains-douches? Nous n'en savons rien. Toujours est-il qu'en 1932, le bâtiment actuel des bains-douches est sorti de terre et cette fois les plans ont été signés par Pierre Le Prince-Ringuet, qui est un architecte venu de la région parisienne et qui a construit beaucoup de bâtiments dans notre région. Il a été en partie responsable de la reconstruction de Cambrai et au Cateau, il a reconstruit entre autres les bâtiments du lycée et le patronage laïque, donc rue des Digues, tout proche du bâtiment des bains-douches. Alors ce bâtiment des bains-douches, il est installé entre la rue de la République et la rivière, et donc il contient le même équipement, baignoire et douche. C'est un bâtiment de style un peu Renaissance française, avec beaucoup d'imagination, dont la construction fait généreusement appel au béton. Il paraît d'ailleurs que c'était un béton de bonne qualité, puisque la cave contenant la chaufferie, qui se trouve donc au niveau de la nappe phréatique, reste visiblement bien sèche après presque un siècle de bons et loyaux services. Bon, en voici les plans et les coupes. Donc, bâtiment a changé depuis 1932. Alors, à l'intérieur, on peut admirer une mosaïque fournie par les établissements Simons du Cateau. Et cet établissement a été généreusement fréquenté par les cathésiennes et les cathésiens jusqu'à la fin des années 70. Pour agrémenter l'entrée de cet établissement, on trouvait un petit jet d'eau, un petit bassin avec un jet d'eau, et à l'arrière un terrain qui aurait pu servir de petit jardin. Il y a aussi au numéro 40 de la rue de la République un bâtiment, une maison qui servait de logement aux gérants concierges de cet établissement de bains-douches.
Alors sur l'emplacement où est construit le bâtiment se trouvait avant la guerre 1914-1918 une maison qui visiblement était complètement détruite. La maison servant de logement pour le concierge a été elle aussi très abîmée en 1918 et l'architecte Le Prince Ringuet, pour occasionner quelques économies à la municipalité, avait proposé de récupérer des pierres de taille qui se trouvaient sur l'emplacement de la maison numéro 38, qui elle-même aussi avait été détruite à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc on récupère les pierres de taille, on va les équarrir de façon à ce qu'elles aient les bonnes dimensions et on va les réutiliser pour la façade de la maison du gérant des bains-douches. Pour organiser la vie quotidienne à l'intérieur des bains-douches, un règlement est évidemment indispensable. Alors pendant des décennies, le règlement de 1951, signé par le maire de l'époque, Marcel Éluard, était imposé aux utilisateurs du bâtiment, puisqu'il fallait s'assurer de la bonne hygiène de l'établissement et aussi de la moralité, parce que malheureusement la fréquentation de ce genre d'établissement peut inciter à certains fantasmes. Donc le règlement précisait la marche à suivre, il est très détaillé, et en particulier la durée maximale de séjour dans les cabines de douche ou dans les baignoires, je crois que c'est 20 minutes et 30 minutes pour l'une et pour l'autre. Et aussi, pour la tranquillité publique, il était interdit de pénétrer dans les bains-douches avec des armes, des bicyclettes, des pelles et des pioches, dont on se demande bien quel aurait été l'usage dans une cabine de douche, mais tout était prévu. D'autre part, le souci de Monsieur Lebeau, le maire de 1927, était respecté puisque quand on entre dans un établissement de bain-douche, en général, on est équipé de quelques petits objets, genre gants de toilette, serviettes et savonnettes, si ce n'est du shampoing. Hélas, quelle que soit l'époque, le coût de la vie est assez élevé et Monsieur Lebeau précisait dès 1927 que l'acquisition de savonnettes et autres shampoings pourrait se faire auprès du gérant de l'établissement moyennant une très légère rétribution. Donc voilà tout ce que nous pouvons savoir sur la vie quotidienne de cet établissement de bain-douche. On peut espérer, puisqu'on peut déjà se réjouir du fait qu'il ait survécu pendant presque un siècle à toutes sortes d'incidents, et surtout de la proximité de la rivière qui aurait pu lui occasionner quelques inondations ou remontées d'infiltration de nappes phréatiques assez fâcheuse, et on ne peut qu'espérer que dans sa nouvelle affectation, cet établissement continuera à rendre service aux Cartésiennes et aux Cartésiens.